Bonjour à tout le monde, salam alaikum. Voilà, comme convenu, nos invités sont là. Voilà, dans ce petit direct qui ne prendra pas assez de temps, nous avons des manifestations en vue. Et aujourd'hui, vous savez, comme j'aime le dire souvent, nous sommes dirigés aujourd'hui par le Forum des forces sociales, par le FNDC, par tous ces mouvements sociaux. Donc, comme notre page appartient à tous ces mouvements sociaux, nous avons décidé d'écouter les représentants de ces partis politiques et de ces mouvements-là en France. Pour un début d'abord, nous allons leur dire merci pour tout le combat qu'ils font pour nous. Nous allons leur dire merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Nous avons vu les manifestations la dernière fois et la manifestation des éléments qui se préparent. Je pense que le samedi, la place de la République, nous aurons le FNDC, l'IFDG, le RPG, l'IFR, le Forum des forces sociales. Donc, chers camarades, nous allons les écouter. Il y en a un, ils vont passer ici. Inch'Allah, je vais commencer. Chers camarades, si vous êtes là, vous pouvez envoyer l'invitation. Voilà. Vous êtes, si je vous, voilà, je sais pas. Moi-même, je peux les inviter. Voilà. Vous pouvez envoyer la demande, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Bernard Fofana, merci beaucoup. Docteur Camille, si vous êtes là, une soirée, non mais la même soirée, si tu es là, tu peux envoyer la demande. Attends, je vais t'appeler. Ouais, il faut envoyer la demande. Ouais. Faut dire aux autres aussi. J'ai lancé le direct. Ouais. Donc, ils seront là tout de suite là, que Dieu fasse que la connexion accepte. Nous allons parler du petit Makanira. Amidou, Balde, comment vas-tu mon frère? Voilà, merci, merci. Partagez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Voilà. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Je les cherche, on les attend. Soyez forts, battons-nous pour notre pays. Voilà, n'oubliez pas que nous devons relever le défi. Voilà, si vous entendez les propos de Ousmane Gawal et autres aujourd'hui, Agbelema, c'est difficile, comme on aime le dire en malinké. Agbelema, c'est difficile. C'est très, très difficile. Agbelema, on appelle ça Agbelema. Donc, mais bon, dans la sona, tout ça là, dans quelques temps là. Les gars, comment vas-tu? Voilà. Tout sera derrière nous, Inch'Allah. On attend les demandes. Voilà, on attend. Si moi-même je les ai trouvés ici, là, j'allais les prendre. Voilà, j'allais les prendre. Mais bon, on attend. Je vais vous lire d'abord certaines informations en attendant. Ah non, je ne sais pas, frère, pourquoi elle a déménagé. Il est à la Mecque. Hein. Voilà. Il est à la Mecque et malheureusement, vous avez vu ce qui se passe à la Mecque. Je vais lire ça. Communiqué des forces vives de Guinée. Voilà. Zahra Aïdara, comment vas-tu? Je vais lire le communiqué. Les forces vives de Guinée informent, voilà, informent l'opinion nationale et internationale que le bilan de la répression sanglante de la manifestation du 6 janvier 2025, voilà, était plutôt de 3 morts au lieu d'un initialement annoncé. Les informations actualisées et vérifiées indiquent que les 3 jeunes dont les noms suivent ont été tués par balle par des agents des forces de défense et de sécurité. Ce sont 1. Mamadou Baïlo Sidibé, 20 ans, tué par balle à la T8. 2. Younous Abba, 16 ans, tué par balle à Wanindra. 3. Amadouba, 12 ans, un enfant, 12 ans, voilà, tué par balle à la plaque Selcom Hamdallah. Voilà les 3. Donc, ce n'est plus 1, c'est 3 morts, qui sont très clairs pour tout le monde. Voilà, nous allons lire ces communiqués de l'Union européenne aussi. L'Union européenne prend note avec inquiétude
de la condamnation à 2 ans de prison de l'opposant politique Aliouba, l'Union européenne exhorte la Guinée, voilà, à respecter la liberté d'expression et le pluralisme politique, plus que jamais nécessaire pour un retour pacifique à l'ordre constitutionnel. Voilà. Même si ce n'est pas trop important, mais nous allons lire. Voilà. Je vais lire cet autre document aussi, en attendant que nos invités viennent. Et s'ils ne sont pas là, il n'y a pas de souci. Voilà. Je vais lire ça là aussi, c'est très important. Voilà. Voilà, Mamadi Doumbouya accélère la procédure contre l'ex-premier ministre Fofana. Voilà. On dit la réunion secrète a eu lieu dans l'après-midi du 30 décembre dans l'enceinte du palais Mohamed V. Le président guinéen, le chef de la junte, Mamadi Doumbouya, a convoqué en urgence. Voilà. Soirée là, on va prendre soirée. Voilà, soirée là. Dieu fasse que ça marche. Soirée, je t'ai pris. Dieu fasse que le réseau soit bon. Soirée là. Si ça ne marche pas, je vais l'appeler ici par mon téléphone. Voilà. Je vais l'appeler, faire appel vidéo, il va s'adresser à vous. Mais je pense que je voudrais qu'il sorte ici. Ajout en cours. Voilà. Soirée, patiente-toi, il y a un ajout en cours. Voilà. Il y a un ajout en cours. C'est ça le problème. Hop, voilà. Merci, Réal a... Oh, Rumba, merci, Réal a marqué un but. Bravo. Waouh, waouh, waouh. La connexion. Okay. Rumba, il faut ramener encore. Il faut ramener. Une dernière fois. Il faut ramener une dernière fois. Puis ramène une dernière fois, je vais t'appeler ici. Une dernière fois, nous allons essayer. Sinon, ce n'est pas grave. Je peux t'appeler ici et puis ils vont t'écouter. Envoie une dernière fois. Voilà, une dernière fois. OK. Merci beaucoup, les gars. J'ai tenté une dernière fois encore. Si ça ne marche pas, je t'appelle par vidéo ici. Voilà. Il est là. Dieu merci. Ouais. La connexion en cours. Vous avez la parole. Oui, oui, allô? Oui, allez, vous avez la parole. Ok, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, le grand frère Benito. Oui. Et il y a les autres qui sont en attente, qui t'ont envoyé aussi la demande. Le représentant du RPG, la personne de Nabé, et le fédéral, pardon, du RPG. Oui. Et aussi, il y a le fédéral du IFDG qui a envoyé la demande. Il faut... Non, il faut... Je n'ai pas vu ça ici. Ok, donc de toute façon, je pense que... Et là, il m'a dit qu'il a envoyé. Ok, donc... Et il y en a qui sur l'autre compte, quoi. Sinon, s'il a envoyé ici, là, vous allez sortir comme ça en deux. Ah ouais. Voilà. Nabé, il vient de m'écrire. Au moment là, il me dit que de l'envoyer le lien. Mais il n'y a pas de lien. Dis-lui là où il y a ma fille et moi, quoi. Ouais, ouais. Là-bas, ma fille et moi. Ok, bon. Voilà. C'est la page là sur laquelle tu interviens comme ça. Je ne sais pas si je peux les ajouter ici. Voilà, je ne sais pas. Je peux les ajouter. Oui, ajoute-les. Ici, là? Ouais. Oui. Bon, moi, je t'envoie les numéros, ou bien moi, je peux pas les ajouter. Tu peux les ajouter ici, et puis je mets comme ça. Vous intervenez, okay. Quoi. Oui. Attends, je fais ça, Nabi. Voilà, fais ça pour moi. Voilà. Ouais. Et là, c'est bon. Nabi. Allô, oui. Bonsoir, Elage. Vous allez bien? Vous allez bien? Ouais, la famille. Ouais. Tout le monde va bien. Alhamdulillah. Et c'est qui? Là, je ne reconnais pas le visage un peu
en capuche là. C'est Benito. Benito. Hmm. Mais je suis en train de te regarder en live, je ne sais plus si Voilà. Mais Guinée Direct là, c'est qui? Guinée Direct. Est-ce que c'est pas... Non, non. Attends, je vais voir. Est-ce que Nabi... Je vais mettre là. Nabi, attends. Nabi, ajoute. D'accord. C'est bon, ça va aller dans 2 minutes. Excuse-moi. Là, vous allez bien? Ça va? Comment tu vas, Benito? Tonton, je suis en train de te regarder là. Oui. Je ne suis pas trop professionnel en téléphone là. J'ai demandé à Soirée de m'aider. Voilà. Alors, je t'ai suivi jusqu'au moment où tu disais qu'il a sorti quelque chose de sa poche et l'a donné à un de ses gardes. Nabi, salam alaikum. Bienvenue. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vais tourner l'écran comme ça. Vous allez intervenir, quoi. Oui, si. Okay. Oui. D'accord. Oui. Allez. Voilà. Alors, vous me voyez, c'est clair? Oui, c'est clair. Ok, c'est bon. Oui. En tout cas, toi, tu es clair, mais Moi, il y a la casquette là qui est un peu... Moi, j'apparais un peu sombre là. Non, c'est pas que tu apparais sombre, mais sauf que tu dépasses ton écran. Je ne sais pas. Je fais comme ça. Là, c'est mieux. Là, on ne voit même pas le nez. On voit que les yeux. Parce que, hélas, ça va mieux. Voilà, ça va. En fait, on a essayé avec Facebook, oui. Mais ça ne fonctionne pas. Donc là, ils préfèrent utiliser cette technique pour nous faire voir. Donc, sinon, c'était plus commode avec Facebook. Là, on allait juste envoyer une demande. Moi, il avait réussi à me faire intégrer du live. Mais vous, il fallait envoyer la demande pour qu'il vous accepte. Ça allait prendre du temps. Ben oui, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Les gens disent que c'est bon comme ça, que c'est très bon. Donc, vous pouvez aller maintenant. Oui. Ça marche. Oui. Oui, mais Benito, on ne te voit plus. Oui, oui. Non, mais c'est parce qu'il a utilisé son deuxième téléphone. Oui. Ouais. C'est vous qui devez intervenir maintenant. Okay. Allez-y, vous avez la parole. Oui. Ok, donc bonsoir à tout le monde, comme je l'ai dit tout à l'heure. J'ai commencé par ça et je profiterai de l'occasion pour vraiment féliciter Benito par rapport au combat qu'il mène depuis des années. On le suit souvent et nous voyons tous les thèmes qu'il débat. C'est des thèmes qui sont intéressants pour le peuple guinéen. C'est pourquoi nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de venir participer à son live pour essayer d'apporter quelques ingrédients dans ce qui se passe en Guinée. Donc c'est pourquoi, avant de commencer la parole, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui prennent leur temps pour le suivre en direct et aussi le remercier, comme je l'ai dit, chacun, le combat qu'on est en train de mener, c'est un combat commun. Mais chacun le mène différemment, de par ses propres moyens. Mais l'objectif final, c'est quoi? Le but, c'est d'atteindre notre objectif final, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée. Et essayer de chercher le clan Mamadi Doumbouya au pouvoir. Et donc, je commencerai par ça. Je vais laisser la parole aux autres aussi. Ça, c'est pour la présentation. Sinon, moi, je suis Soirée Momelami, coordinateur FNDC France et membre des forces vives de France. Très bien. Bon, écoutez, je vais revenir là-dessus sur ce que tu viens de dire. On remercie notre compatriote Benito parce qu'il fait un boulot franchement merveilleux. Merci. Pour le retour de notre pays à l'ordre constitutionnel. On le regarde souvent à travers ces lives et qui sont vraiment riches d'enseignements. Et nous avons très souvent avec lui des informations précieuses et qui nous aident quand même à nous miner pour le combat que nous menons. Et donc, si aujourd'hui j'interviens, je m'appelle Afizi Ouba, je suis le secrétaire fédéral UFDG France. Donc, si j'interviens aujourd'hui, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous, chez nous, franchement, la transition est terminée depuis le 31 décembre
2024. Donc, pour nous, la transition n'est qu'un échec fatal. Pourquoi on dit que c'est un échec? C'est un échec compte tenu de tous les événements qui se sont déroulés depuis la prise du pouvoir, avec un discours vraiment qui avait enchanté tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est un regret. Nous regrettons amèrement d'avoir soutenu une telle personne qui ne manque pas d'occasion pour toujours revenir sur ses décisions. Mais un homme, comme on dit, l'officier a une parole sacrée. Donc, revenir sur ses engagements, c'est pas digne d'une personne, si vous voulez, d'une bonne bien comme Mamadi Doumbouya. On attendait beaucoup plus de lui, mais malheureusement, le chemin qu'il a emprunté nous mène à l'abîme. Merci. Bonsoir à tous. En tout cas, une nouvelle fois. Merci à Benito, merci à tous ceux qui combattent, en tout cas dans le sens vraiment de la restauration de la démocratie en République de Guinée. Ouais. Donc, je pense que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui ou qui suivront ce live après savent quel est le combat qui sont menés par les différents blogueurs qui font un travail exceptionnel jour et nuit. Et je commencerai par présenter, en tout cas, mes excuses par rapport à hier, par exemple, où on devait passer sur la page de Damaro. Oui. Mais bon, moi, l'horaire ne convenait pas, du coup, ben, je ne pouvais pas, mais cela n'a aucune autre interprétation. Oui. Les gens doivent savoir que les forces vives aujourd'hui sont toutes unies, travaillent toutes ensemble, faire en sorte que la Guinée retrouve le chemin de la démocratie. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous battons à notre manière, comme tous les autres combattants, Damaro, Bato, Benito, Tola, tous les autres combattants, en tout cas tous les patriotes de la République de Guinée, se battent pour faire en sorte, en tout cas, que la Guinée retrouve ce chemin. Encore une nouvelle fois, merci à eux. Et nous resterons toujours à leur disposition. Chaque fois que le besoin se fera sentir, ils pourront compter sur nous, puisque notre combat est interminable jusqu'au jour, en tout cas, où la Guinée va retrouver son chemin. Je suis encore une nouvelle fois content d'être là. Pourquoi? Parce que Benito fait effectivement partie des gens qui, dès le début, en tout cas, n'ont jamais cru aux différentes promesses qui ont été tenues le jour de la prise de pouvoir. Comme vous le savez, tout régime militaire n'a pour vocation que de s'éterniser au pouvoir. On avait averti les gens pour ça. Aucun militaire ne fait un coup d'État, en tout cas pour donner le pouvoir aux civils. Vous avez tous compris aujourd'hui que la Guinée a pour boussole l'injustice au lieu de la justice. Vous avez tous compris aujourd'hui que le culte de la personnalité est devenu monnaie courante en République de Guinée. La corruption est devenue la voie légitime par laquelle il faut passer aujourd'hui pour être au sommet de la Guinée. C'est-à-dire que ce pays-là est devenu aujourd'hui une pyramide renversée où les médiocres sont en haut, malheureusement, et les intellectuels sont en bas. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons en tout cas pour faire valoir notre combat parce que pour nous, il n'y a jamais eu de transition dans ce pays-là. C'est ça la vérité. En tout cas, pas à partir du 5 septembre parce que ceux qui sont venus ne sont pas venus pour une transition. Malheureusement, beaucoup se rendent compte de ça aujourd'hui. Ils ont réussi à créer un miracle. Ils ont réussi à faire en sorte qu'aujourd'hui, les Guinéens sont unanimes sur quelque chose. Tout le monde se donne la main. Nous sommes tous ensemble aujourd'hui, que ce soit le RPG, que ce soit l'UFDG, le FNDC, le modèle et toutes les autres entités, l'UFR. Nous sommes tous unis aujourd'hui, en tout cas, pour faire en sorte que ces gens-là partent de ce pouvoir-là, parce que la Guinée est beaucoup plus importante que chacun d'entre nous. Voilà, merci. Merci beaucoup. Monsieur Soiré. Ouais. Voilà. Donc, pour toujours emboîter les pas de mes prédécesseurs, on disait, nous voyons tout ce qui se passe actuellement en Guinée, depuis que Mamadi Doumbouya et son clan, ils ont braqué le pouvoir, et toutes les promesses qui ont été prises le 5 septembre, il n'y a rien qui a été respecté. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé que tous les Guinéens se donnent les mains. Il n'y a pas une histoire, c'est comme je le dis souvent,
C'est pas une histoire de Peul, Malinké, Soussou, Diakanké, ou Poulard, ou Foro, ou Koniakat, il n'y a pas ça. Tout ce qui se passe, c'est un problème d'intérêt commun, c'est-à-dire la défense de la patrie. La patrie, c'est quoi? C'est la Guinée. Nous partageons le même drapeau, c'est-à-dire le rouge, jaune, vert. Ouais. L'hymne national guinéen, c'est tous les Guinéens qui partagent. Donc c'est pourquoi, à partir du moment où on s'est rendu compte, toutes les promesses et engagements qui ont été prises pendant le 5 septembre et les engagements qui ont été signés avec l'Union africaine, avec la CEDEAO, avec l'Union européenne, ces organismes-là déjà sont dessus du clan Mamadi Doumbouya. Donc il faudrait que tous les Guinéens conjuguent le même verbe pour mettre Mamadi Doumbouya hors d'état de nuire. Sinon, les Guinéens vont continuer à souffrir. Oui. Parce que depuis qu'ils sont au pouvoir, la cherté de vie, quand on compare les 3 ans de Mamadi Doumbouya, la Guinée a reculé de près de 15 ans. Oui. Donc quand on constate sur le plan politique, les politiciens sont arrêtés, ils sont enfermés. Il y en a qui sont interdits de rentrer en Guinée. Sur le plan sécuritaire, il y a des kidnappings, il y a des disparitions forcées, il y a des assassinats. Et depuis qu'il est au pouvoir, il a pris les armes, il a trahi Alpha Condé, qui a tout donné. Et le professeur Alpha Condé qui a tout donné à Mamadi Doumbouya, il a nourri, blanchi, il a payé sa formation, il a responsabilisé. Et lui, il fait un coup d'État au cours duquel il y a eu 138 morts, quelque chose que les gens ne connaissent pas. Il a utilisé les armes, il a massacré des militaires et des civils qui étaient à la présidence. Le bilan, c'est 138 morts. Et après ça, pendant ces 3 ans de kidnapping de pouvoir, il y a eu plus de 70 personnes qui ont été tuées à bout portant. Plus les 3 là, plus les 3 derniers là, les 3 qui viennent de décéder là. Ouais. Voilà, les 3 qui ont été assassinés aussi. Le 6. Récemment, le 6, ouais. lors de la manifestation du 6. Maintenant, plus encore, le drame de Zéro Kouré. Le drame de Zéro Kouré, ouais. Ils l'ont fait sciemment, ils l'ont planifié, ouais. Orchestré. Ils savaient que le stade de Zéro Kouré n'était pas aux normes, ne pouvait pas abriter une foule. Au début, quand il est arrivé au pouvoir, il n'est pas arrivé. Quand il a braqué le pouvoir, il a dit que toute manifestation pour soutenir la pérennisation de son régime était interdite. Mais tout récemment, lui et son clan, ils ont décidé de faire des organisations de propagande pour cautionner comment dirait son kidnapping. Oui. C'est au cours de ces manifestations qu'il y a eu ce drame de Zéro Kouré, où les ONG qui parlent de plus de 400 morts. J'aime bien quand les gens essayent de faire la comparaison entre le clan Mamadi et Dadis Camara. Et Dadis, oui. Ça me fait rire, hein? Voilà, Dadis Camara, lui, ce qu'il a fait sauter, c'était les événements du 28 septembre. 150 morts. Selon ce qui a été les statistiques, 150 morts. Et si on fait le bilan de Mamadi Doumbouya depuis de 2021 jusqu'en 2024, on est à peu près vers les 700 personnes. 700 personnes, c'est-à-dire commencer par le coup d'État, les kidnappings, les assassinats ciblés, le drame de Zéro Kouré, les disparitions forcées, nos camarades qui sont disparus, les Bilou, les Foniki Mengue, les Marouane, le procès de Aliouba qui a été arrêté injustement, avec des charges qui ne sont pas à la hauteur de la justice guinéenne. C'est une honte. C'est une honte. Donc c'est pourquoi, c'est toutes ces raisons-là qui font que les Guinéens doivent se donner les mains pour vraiment demander, à partir du moment où, le 31 décembre, le pouvoir n'est plus, parce qu'on l'avait accepté parce qu'il avait signé, le pouvoir, il est terminé. Mamadi Doumbouya et son clan, le pouvoir est dans la rue. C'est comme après la mort de Lansana Conté, et les conditions dans lesquelles où Dadis avait pris le pouvoir. Donc le pouvoir actuel, il est vacant. Si Mamadi Doumbouya veut, il n'a qu'à installer, il n'a qu'à envoyer des chars de combat partout. Le jour où le peuple guinéen prendra son destin à main, nous allons nous battre, nous ferons tout pour les mettre hors du pays.
pour récupérer, pour rendre le pouvoir aux civils. Parce que pour un pays, pour un état de droit, il faut un gouvernement civil. Les militaires, même s'ils font 10 ans, ils ne vont rien apporter à la Guinée. Les détournements, combien de milliards? Un militaire ne développe pas un pays. Un pouvoir militaire ne développe pas un pays. Il ne développe pas. Combien de milliards ont été détournés? Le gouvernement de Mamadi Doumbouya, Mamadi lui-même, il a combien d'immeubles à Conakry? Combien d'immeubles à Kanka? Son gouvernement, tous les ministres qui se sont achetés des appartements à Paris ici, partout, aux États-Unis, en Asie, en Afrique, Côte d'Ivoire, Sénégal. Donc, le détournement, c'est à ciel ouvert. C'est pourquoi, plus nous donnons le temps, plus la situation de la Guinée, ça va se compliquer. Je lance un appel à tous les ressortissants guinéens résidant en Europe, aux États-Unis, en Guinée, de se donner les mains pour demander le départ immédiat de Mamadi Doumbouya, parce qu'il n'a pas respecté son engagement. Et un militaire, c'est son serment. L'homme, c'est la parole. Son serment, il n'a pas respecté. À partir du moment où il n'a pas respecté son serment, il n'a pas respecté sa signature devant les institutions nationales et internationales, il faudrait qu'il parte. Donc, c'est ce message-là que j'avais. Merci beaucoup. Le fédéral. Écoutez, je ne vais pas revenir sur le bilan macabre au point de vue personnes physiques et ressources financières que viennent d'étaler mes prédécesseurs. Si on compare ces deux bilans entre le bilan de Mamadi Doumbouya et le bilan de Moussa Dadis Camara, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Là, je ne vais pas revenir là-dessus. La seule chose que je demanderai à l'opinion nationale, c'est d'avoir un sursaut national quand même, et réveil dans les esprits de gens, que les gens comprennent que accepter cette domination permanente, soumission à toute forme de violence. Parce que là, le CNRD règne par la terreur, par les armes. Et je dirais au CNRD, mieux vaut convaincre quelqu'un que de le vaincre. Parce que celui qui est convaincu est d'avance vaincu, alors que celui qui est vaincu n'est pas forcément convaincu. Donc, il faut convaincre par les arguments au lieu de convaincre les gens par les armes. Et aujourd'hui, en Guinée, nous ne voyons aucun programme du CNRD qui va dans le sens de la réconciliation nationale. Au contraire, ça aggrave la division entre les différentes ethnies du pays et entre les différents partis politiques. Et nous ne pouvons pas faire l'économie d'un sursaut national. Parce que si nous voulons que le pays, la Guinée, que nous aimons tous, soit développé, que la Guinée revienne vraiment dans le concert des pays civilisés, et nous avons grand intérêt à nous dire vraiment la vérité crue dans les meilleures des formes possibles. Et qu'on accepte cette vérité et qu'on se mette tous au travail. Et parce que nul ne viendra développer la Guinée en dehors des enfants de la Guinée. Parce que tout simplement, chacun s'occupe du développement de son pays. À l'état actuel des choses, vous voyez avec les crises actuelles, chaque pays a ses propres problèmes. Si nous, Guinéens, on compte sur d'autres personnes, je pense que nous nous mettons le doigt dans l'œil. Il faut faire en sorte que nous ayons des dirigeants qui sont à la hauteur, à la tête de l'État, des dirigeants qui tiennent leur engagement, des dirigeants qui sont convaincus, des vrais patriotes sincères, qui aiment leur pays. Tant que nous n'avons pas ce genre de personnes à la tête de l'État, je pense que chacun viendra puiser dans l'économie du pays et puis se mettre à se pavaner entre les différents pays développés. Aujourd'hui, la Guinée est vraiment
pitoyable, tout simplement parce que nous refusons de voir la réalité en face. Nous minimisons ce qui nous est très cher, l'idéal, nous le minimisons. Nous n'avons considération à aucune personne physique. Nous n'avons pas le respect de l'être, la vie de l'être humain. Il faudrait qu'on change de mentalité. Et il y a un verset qui dit que un peuple a le dirigeant et qu'il mérite. Est-ce que c'est celui-là que nous méritons? Méritons encore mieux. Essayons de changer dans nos comportements d'abord et ensuite faisons en sorte que ceux-là que nous propulsons à la tête de l'État soient vraiment des personnes exemplaires dans leur comportement, dans leur attitude et dans leur façon de faire. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui fait un volte-face à toutes les 5 minutes, qui réunit son engagement, qui réunit sa signature et qui réunit sa parole. Alors, la Guinée, nous avons un sérieux problème qu'il faut vraiment faire face à tout prix. Maintenant, j'appelle à un sursaut national pour relancer ce pays. Merci. Merci beaucoup. M. Nabé, vous pouvez conclure, hein? M. Nabé, pour nous. Oui, merci beaucoup. Je pense que bon, l'essentiel a été dit par rapport à tout ce qui se passe actuellement en Guinée. Notamment tout ce qui peut être corruption, ça on en a parlé. Aujourd'hui, quand on entend parler de 5 tonnes d'or, si mes souvenirs sont exacts, qui sont, en tout cas, qui disparaissent de façon mystérieuse dans un pays, je pense que c'est la première fois que des choses comme ça arrivent en Guinée. Quand on parle des milliards qui sont détournés, on prend les petits Mamadou, on les met en prison, alors que les plus gros sont dehors, ils appartiennent à des autres criminels. Donc, aujourd'hui, quand des gens qui n'ont pas de morale essayent de faire la morale, comment dirais-je, aux autres, en mettant en prison, comment dirais-je, des gens qui ont été leurs bienfaiteurs de par le passé, vous ne pouvez pas croire, je l'ai toujours rappelé, qu'en plein mois de Ramadan, dans un pays où plus de 95% de la population est musulmane, vous allez cueillir des gens comme Kassouri. En plein mois de Ramadan, vous les mettez en prison. Kassouri, aujourd'hui, docteur Kassouri, docteur Tiani, Damaro, ancien président de l'Assemblée nationale, Luceni Camara, qui est mort en prison pour rien, sans aucun jugement, les Ibrahima Kourouma qui sont en prison, les Bilkit, tous les peuples du monde honorent leurs anciens dirigeants, notamment les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens commandants premiers ministres. Il n'y a que chez nous où on les met dans le fond du trou, sans aucun jugement pendant plus de 3 ans. M. Souaré a parlé tout à l'heure de quelques personnes. Il y a des personnes anonymes aussi qui se croupissent en prison pour rien. Mon Fassouri aujourd'hui, personne n'entend parler de lui. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ramatoulaye Kolondialo, qu'on a recueilli jusqu'à Sigiri, par haine, on ne l'a même pas mis en prison là-bas, on l'a ramené jusqu'à Conakry. C'est pour vous dire quel est le degré de haine que les gouvernements actuels ont pour ce peuple-là. Moussa Mara El-Sisi, ça fait plus de 2 ans aujourd'hui qu'il est en prison. Il y a beaucoup d'autres personnes anonymes qui sont en prison. Aujourd'hui, il n'y a même plus de médias en Guinée. Abim Marouane, on ne sait même pas ce qu'il est devenu. Sadou Nimaga. Voici des gens qui disparaissent dans un pays qui est censé être normal, où des gens ont promis que quand ils arrivaient au pouvoir, les Guinéens se regardaient en chien et je ne sais pas quoi, j'ai même oublié. Voilà. Et eux, ils sont venus, je ne sais pas aujourd'hui, les Guinéens se regardent en quoi. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas prendre un père de famille comme ça, le faire disparaître alors qu'il y a ses enfants. Alors que, vous voyez, nous sommes vraiment au summum de la dictature aujourd'hui. Même la Birmanie ne fait pas des choses comme ça. Donc, c'est le moment, en tout cas pour les gens, de savoir s'ils veulent continuer dans cette médiocrité. Parce que la vérité, c'est qu'il y a des choses que je n'aimerais pas dire. Parce qu'il faut que les gens aient le courage. Il n'y a personne qui viendra changer la Guinée si ce n'est pas les Guinéens. L'exemple que je prends, c'est déplorable aujourd'hui. Sadiba était dans une position très très forte. Mais un peu par hésitation, par des trucs tout, il a fini par mourir comme un petit poussin. Alors qu'un militaire devrait mourir avec honneur. Vous voyez un peu, c'est la même chose qui risque d'arriver à chacun des Guinéens si les gens ne prennent pas leurs responsabilités. Ils ne sont pas le premier pays à vivre des choses comme ça. Le Burkina a chassé un grand dictateur. Personne ne pouvait croire que Blaise Compaoré pouvait partir du Burkina.
Ouais. Personne ne pouvait croire que Omar el-Béchir pouvait partir, comment dirais-je, du Soudan. Personne ne pouvait croire que, comment dirais-je, Débit. voilà, les Idi Amin ou Dada, plein, Dibi pouvaient partir. Donc là, j'ai dit une sourate tout à l'heure que tout peuple, comment dirais-je, dirige mérite le dirigeant qu'il a. Effectivement, c'est ce que Khalil Gibran avait résumé un peu dans une citation, que si tu vois un faible régner sur un peuple, c'est que ce faible-là voit au peuple son reflet. Est-ce que le peuple de Guinée est un peuple faible? Est-ce que le peuple de Guinée est un peuple bas? Est-ce que le peuple de Guinée est un peuple médiocre? Cette question-là, il faudra la poser aux Guinéens pour que les gens cherchent quel est l'avenir pour ce pays-là. Merci beaucoup. Ils veulent revivre 24 ans, comme par exemple ce qu'a vécu le général Lansana Conté, alors que ce qui est en train d'être fait, Lansana Conté n'a même pas fait le 10e de ça. Voilà, il n'a pas le fait. nombre de morts aujourd'hui, le nombre de... Donc, je pense que c'est aux Guinéens de prendre leurs responsabilités. Tous les pays avancent. Nous, on recule. Même les acquis qu'on avait, même le courant. Des gens qui sont là, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut faire pour faire avancer. Des gens qui ont remplacé 34 ambassadeurs d'un seul coup, par haine. On n'a jamais vu ça. Des gens qui ont fait partie d'un bateau qui donnait le courant et aujourd'hui, ils ont fait revenir ce même bateau-là, sans aucune, comment dirais-je, morale, sans aucun... tout ce qu'ils ont promis, quelqu'un qui vous a fait du bien, qui a fait tout pour toi, celui qui a trahi cette personne-là, celui qui a trahi toute l'armée, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire confiance en lui? C'est pour cela que moi, j'entends parler de gens qui croient en des promesses. Quelle est la seule promesse qui a été tenue, qui a été respectée aujourd'hui? Moi, je demande à tous les Guinéens. Quelle est la seule promesse que ces gens-là ont tenue, qui a été respectée? Avant de croire en de nouvelles promesses, faites un peu la rétrospective pour voir tout ce qui a été dit pendant ces 3 ans-là, qu'est-ce qui a été respecté. Ali Ouba, on vient juste de le prendre, de le mettre en prison pour rien. Voilà, et c'est ce qui va continuer avec tout. Donc, je pense que c'est à tous les Guinéens de prendre leurs responsabilités. Nous, on l'a toujours dit. Nous avons mené le combat depuis le soir du 5 septembre. Dès ce jour-là, on a averti tout le monde. On a dit que ceux qui sont là ne sont pas là pour la Guinée. Ils sont là que pour eux-mêmes. Nous avons expliqué de long en large les véritables raisons du coup d'État. Je ne reviendrai pas là-dessus ici. Je pense que ceux qui ont suivi ont compris. Et donc, c'est maintenant aux Guinéens de prendre leurs responsabilités, de faire en sorte que ça change. Quand vous voyagez, vous allez dans un autre pays, vous avez honte de la Guinée. Vous avez honte de dire que vous êtes Guinéen. Parce que dans les autres pays, on vous dit, voici un nouvel échangeur qu'on vient de faire, voici un nouveau pont, voici de nouvelles... Nous, on dit, voici une personne qui a disparu, voici telle autre personne qui a disparu. Dans votre pays, vous n'avez même pas de médias, vous n'avez même pas d'Internet. Vous voyez un peu, il y a un moment où il faut que les gens prennent conscience et que ça change. C'est dans ce cadre-là que nous nous battons et nous pensons que les gens aussi prendront conscience pour essayer de se battre comme nous. Et c'est dans ce cadre-là, en tout cas, qu'à Paris, ce samedi 11 janvier, donc il y a cette grande manifestation citoyenne qui est prévue à la place de la République pour faire en sorte que tous les Guinéens, en tout cas, viennent accompagner et pour montrer à cette junte dictatoriale qu'ils ne peuvent plus surfer sur les divisions d'avant. Ça, c'est fini. Tous les Guinéens ont compris maintenant que leur bonheur se trouve dans l'union, dans l'unité, et pour que ce pays-là revienne, en tout cas, à l'ordre constitutionnel, pour qu'on retrouve au moins le niveau de vie, en tout cas, qui était là depuis le 2 septembre 2021. La Guinée avait fait un vrai décollage économique, la Guinée avait commencé à faire l'interconnexion, la Guinée a commencé vraiment à avancer. Il faut qu'on retrouve au moins ça en 3 ans, ceux qui ont détruit, si ces gens-là font 5 ans, 6 ans, 10 ans, je pense que la Guinée risque de devenir peut-être la prochaine Somalie de l'Afrique. Merci beaucoup. Voilà, donc je vous dis merci. Et, je pense que l'essentiel a été dit, mais ce qui est à noter qui est plus important, n'oubliez pas de sortir le 11. Le samedi 11, les forces vives appellent tous les Guinéens à sortir à la place de la République. Moi, je dis merci à mes invités. Voilà, Nabé qui est là, c'est lui qui a signé mon attestation ici de reconnaissance. J'ai ici, je l'ai encadré, ça est dans mon salon ici. Merci. Voilà, Soirée qui est là, c'est mon jeune frère de sang. Mon jeune frère de sang. Voilà. Et il était dans mon équipe à moi. Donc, c'est la famille. Voilà. Le fédéral qui est là, moi, je le suis. Quand il poste là, je le suis. Donc, merci à tout le monde. Et je vous tire le chapeau et vous avez été à la hauteur. Et tous mes abonnés vous disent merci. Et on se retrouve, Inch'Allah, le 11. Merci beaucoup. Ouais.
Merci. Merci. Bonsoir à tous. Ouais. Merci pour tout. Bonsoir à tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Ouais. Au revoir.